Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs et bienvenue dans ce cocooning, dans ce set cocooning guidance du week-end. On va y aller tout de suite pour voir un petit peu les énergies de ce week-end. Cocooning guidance, on continue le concept, on invente le truc. Une guidance toute douce pour aller chercher aussi les messages qu'on a besoin d'entendre pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour revenir à l'intérieur de nous tout en douceur. Vous connaissez ce principe, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est dedans. Ce que je vis à l'extérieur est juste le reflet, soit de mes blocages, soit de ma fluidité intérieure. Cocooning guidance, c'est cette histoire aussi de Jason à la conquête de la toison d'or. Jason n'a pas vaincu le dragon qui gardait la toison d'or, comprendre le trésor intérieur par la force. Jason, il est parti accompagné du poète Morphée, et c'est par la douceur et la beauté de la musique que le dragon s'est endormi et qu'il a pu donc récupérer sa toison d'or. Ok, cocooning guidance, une guidance toute douce pour retrouver avec la voix des fleurs, la voix de son cœur. On y va tout de suite. Alors, je vais utiliser pour cette cocooning guidance du week-end la triade et mes fleurs de bac. On y va. Oups, je mets ma main devant, vous n'allez pas y arriver. Allez, j'essaye de vous montrer ce qui se passe ici. C'est parti. Alors, quels sont les messages que nous pouvons aller chercher, ce que nous avons à entendre? Et une première carte a jailli, sacrifice. Alors, on y va. On y va tout de suite. Ah, mon Dieu, là, il y en a un petit peu trop. Un petit peu trop, pêle-mêle, erreur et adversaire. En lien avec sacrifice, j'ai envie de vous dire, il y a une belle résonance. Premier message, ici on arrêtait d'être nos premiers ennemis et de nous faire du mal parce que on se met toujours en sacrifice. Bien sûr que nous sommes des âmes bienveillantes, gentilles, que nous sommes des empathes, que nous sommes des ultra-sensibles. Et si on l'était un peu trop et si être en douceur avec soi, c'était arrêter de se faire violence. Allez, cocooning douceur et cocooning guidance, c'est parti. Celle-là a été déjà retournée, mais je voudrais les découvrir au fur et à mesure. Les messages du week-end pour tous ceux qui regardent la Voie des Fleurs, avec la triade dans un premier temps. J'essaierai de remettre tout pour que tout soit visible. En dos du paquet, l'élévation. Cette période où nous mettons fin à nos sacrifices est une période de grande élévation pour nous. Qu'est-ce que j'ai derrière? Une période où les choses se remettent en ordre d'un point de vue karmique et où effectivement il est l'heure de revenir sur soi, en soi, à l'intérieur de soi, parce que c'est dans cette remise en ordre de nos émotions et de nos polarités yin et yang que nous allons tous faire un saut quantique d'élévation vibratoire, de fréquence vibratoire, d'avancer vers notre mission de vie, hein, le S de spirituel, la conscience du soi spirituel, ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Peut-être mettre ça. Allez, les petites fleurs. Pour compléter la cocooning guidance, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sonne bien la cocooning guidance, hein, c'est le truc qui m'est venu dimanche dernier, mais ça, en fait, vous voyez, ça va bien, peut-être que ça durera pas, j'en sais rien. Mais cocooning guidance, c'est vraiment cette exploration-là. Oh, et puis regardez derrière, réussite. Oh là 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 là. Et nouvelle naissance. Bon, ça c'est pour plus tard. D'abord, revenir sur soi. Ne pas hésiter à écouter ce qui pique, hein, ce qui fait mal. Ça veut aussi dire, regardez en face, sa tristesse, sa souffrance, hein, les amis. Alors, on va avoir cet éclairage supplémentaire avec les fleurs. Et on va comprendre tout ça très vite. Bienvenue encore une fois dans la Voie des Fleurs. Merci à tout le monde. Merci pour votre confiance, votre fidélité. Je suis vraiment ravie, vous ne pouvez pas imaginer, de constater qu'effectivement, je commence à voir revenir régulièrement les mêmes noms, les mêmes commentaires. Ça me touche toujours énormément et votre présence et vos commentaires, vos likes, évidemment, vos partages
me donne beaucoup d'encouragement pour continuer à vous divulguer les messages. Mimulus, peur concrète. Regardez sa tristesse, ses actes de sacrifice en face, c'est pas forcément facile, parce que ce qu'on regarde dans ce retour à soi, c'est également nos failles. Quand on a peur de quelque chose, il faut bien comprendre que par le principe même de la loi de la dualité, si j'ai la peur en mode bas, ça veut dire que j'ai le courage en mode haut. J'ai autant de courage que de peur à l'intérieur de moi, sauf que si je passe mon temps à regarder la peur, je ne vois pas que j'ai le courage également. Osez relever la tête et les épaules, les amis. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. Alors avec le sacrifice, voilà. J'ai l'arche, manque de confiance en soi. Possiblement, vous avez peur parce que vous ne pensez pas que vous êtes assez fort pour vous libérer une bonne fois pour toutes de vos schémas de sacrifice, de vos schémas de ultra empathe, ultra sensible qui passent son temps à s'abandonner pour aller aider et porter les autres. Ok, d'accord. On est un petit peu dans la droite ligne d'hier avec sortir d'une situation indigne et sacrificielle. Votre sang, vous en avez besoin pour vous parce que c'est d'abord votre énergie. Ok, cessez de donner votre vie, votre sang, votre énergie pour des gens qui en fait sont liants et piquants pour vous. Ok, tant que vous n'observez pas que vous êtes dans une relation donnant-donnant, encore une fois n'importe quel domaine de vie, c'est que c'est pas ok. Revenez sur vous, mettez-vous en retrait. Et encore une fois, chemin de... Ça, c'est l'arche. Donc, si vous pensez que... si vous croyez que vous avez un syndrome d'imposteur, ce truc de « je suis pas assez indigne, je suis pas assez doué, je suis pas assez fort », allez chercher l'arche en fleur de bac, L-A-R-C-H, c'est la fleur du mélèze en français, pour la libération totale du potentiel. Ce que vous vivez aussi, le fait de revenir sur vous pour affirmer votre vérité, est un acte fondateur de plus de confiance en soi, de plus de fierté de soi. Ok ? Parce que vous êtes aussi confronté à cette situation pour comprendre que vous valez, c'est L'Oréal ça, beaucoup plus que ce que vous imaginez. D'accord ? Alors évidemment, c'est facile de retomber dans les schémas récurrents parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. La tentation est grande de croire les tribulations du serpent en soi, de l'illusion. Cette petite voix qui nous dit « mais regarde, tu vois bien ». C'est ta mission de vie, blablabla, bla, bla, tu vois que... Mais attention, les pommes les plus rouges et celles qui ont l'air le plus juteuses sont parfois celles qui comportent le vert. Ah, comme ça on voit bien. Voilà. Honeysuckle, chèvrefeuille en fleur de bac. Ça nous parle des liens d'attachement au passé. Soyez très vigilants les amis à ne pas retomber dans les turpitudes et les schémas récurrents du passé parce que cette situation, encore une fois, sacrificielle, qui est celle que vous traversez, est en réalité une opportunité magnifique de vie pour non seulement prendre confiance en vous, mais vous libérer une bonne fois pour toutes de ces schémas récurrents. D'accord ? Alors, troisième... Eh bien, dis donc, on a la totale aujourd'hui. Beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Nous sommes aveuglés. Peut-être que ce matin, vous avez de la nostalgie. Peut-être que ce matin, vous avez eu un gros coup de mou. Mais écoutez, vous savez quoi? Ça a été mon cas. J'ai fondu en larmes. Voilà, j'ai pas peur de vous le dire. J'ai fondu en larmes ce matin. Je voulais aller faire la vidéo. J'ai dû ajourner de 2 heures parce que c'est exactement ça qui m'est revenu dans les dons. Et cette guidance vous parle peut-être à vous, mais à moi également. N'ayez pas de doute, hein, c'est pas parce qu'on fait la vidéo de l'autre côté qu'on n'est pas concerné par ce qu'on dit et qu'on n'est pas concerné non plus par le fait de guérir en soi les propres chemins récurrents. On est juste humain. Et le fait d'être humain, ça veut dire être en vie d'abord et ça veut dire évoluer. Ok ? Pénitence, ça veut pas dire s'auto-flageller parce qu'on a encore... parce qu'on a chu. Parce qu'on a cru que, quand même, hein, la petite voix tentatrice ici, elle a quand même sacrément l'apparence d'être chouette. Et qu'est-ce qu'on a envie d'y croire à cette petite voix qui nous dit « mais allez, c'est parce que tu crois, allez, il y a quelque chose qui se cache derrière les apparences, allez, c'est qu'une question de temps, allez, reste là, reste auprès de cette personne, reste auprès de ce job, reste auprès de ses collègues, ne mets pas fin tout de suite, parce que peut-être il y a
un beau truc d'espoir. Mais en fait, non. Non. Alors, je suis désolée, hein, mais non. Désolée pour moi aussi. Il n'y a pas d'espoir. L'idée, elle est que, encore une fois, cette opportunité, cette situation avec laquelle vous devez couper, vous montre vos failles du passé. Donc, soyez vraiment, vraiment, vraiment plein de douceur dans ce retour à vous-même, dans cette introspection d'aujourd'hui. Ce que vous vivez a vraiment vocation. Et c'est le destin à vous libérer des liens du passé. Donc, ça peut être très compliqué parce que vous êtes dans une période de profonde turbulence émotionnelle. Ça, c'est les montagnes russes. Allez, un coup je retrouve la force, un coup je retrouve la poigne. Ouais, c'est bien, je m'en sors, je coupe, je mets fin au truc. Et l'instant d'après, pim, vous avez la vague. C'est la descente, vous savez, dans la montagne russe. Et vous vous écrasez au sol lamentablement en vous disant, mais non, mais je ne vais pas y arriver. Puis j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. D'accord? Alors, soyez doux. Ne retournez pas dans une situation dont vous savez que de toute manière, ça va vous faire du mal. Mettez-vous à l'écart, 11 minutes 11. Et donnez-vous beaucoup, beaucoup de douceur. On est exactement dans le message de la cocooning guidance. Se mettre et se donner d'abord à soi de la douceur en s'éloignant de ce qui pique, de ce qui fait mal, par rapport aux attentes qu'on projette sur une situation, une personne, une relation. Ok ? En même temps que se joue la coupure et la guérison des schémas récurrents du passé, se joue en même temps à l'intérieur de vous une profonde phase, eh bien, je le dis souvent dans les vidéos, de nettoyage et de taille de ce qui est pourri, de ce qui est mort à l'intérieur de vous. La question des racines nous parle également dans nos profondeurs de l'épuration des schémas récurrents transgénérationnels qu'on a par amour, et j'insiste là-dessus, accepté de porter en descendant dans cette vie. D'accord ? Peut-être vous vous sentez les moutons noirs de votre famille, peut-être vous vous êtes toujours senti différent, et peut-être en réalité, ce qui fait vraiment mal, c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une profonde solitude. Je me sens, si je suis honnête avec moi, et peut-être c'est ça qui fait mal, mais dans ce retour à moi, peut-être que je me sens seule, profondément seule. Et ce ne serait pas un hasard, peut-être que j'ai toujours été seule, peut-être que je ne veux pas m'avouer que je me sens différent des autres. Ok ? Si c'est le cas, c'est pas un hasard, évidemment. Et vous êtes des âmes anciennes qui avaient décidé de vous incarner dans cette famille pour couper les mémoires de transmission, de retransmission de génération en génération. Vous êtes celui qui en réalité, parce que vous assumez le fait d'être différent, vous permettez le nouveau départ, le nouveau printemps, le fait que toute la lignée ascendante et descendante des ancêtres reverdisse. Donc, parce que vous guérissez en vous tout ce qui est sacrificiel dans votre vie, au-delà de votre guérison propre à vous, se joue la guérison de l'arbre généalogique dans son entier. Et donc, il vous est demandé d'être très clair dans la communication et l'expression de vos besoins. Et le besoin, c'est quoi? Douceur. J'ai besoin de douceur. Donc, face à ces personnes qui vous maintiennent dans des situations de sacrifice et qui peuvent être les tentateurs avec le beau serpent. J'ai besoin de toi, tu peux pas me lâcher, regarde. Alors que ce soit au travail, mais enfin tu peux pas partir, tu vois tes collègues, ils ont besoin de toi, ou bien dans une relation, qu'elle soit amicale ou sociale, mais tu peux pas me quitter, j'ai trop besoin de toi, regarde, tu as toujours été là, si t'es pas là, qu'est-ce que je vais devenir, bla bla bla. Voyez le sacrifice, voyez comment on se fait avoir et comment on est noué dans ces choses-là. Mais faites passer vos besoins en premier. Et c'est une nécessité fondamentale. Si vous avez besoin de douceur, si vous avez besoin de vous isoler, si vous avez besoin d'aller marcher dans la nature, exprimez vos besoins et s'ils ne sont pas entendus, actez-les. D'accord? Ça, c'est la fleur de l'assertivité. J'ai toujours été dans l'ultra-empathie, évidemment. J'ai toujours fait passer les besoins des autres avant. Maintenant, rien de libération, de guérison ne peut se produire pour vous si vous ne vous faites pas passer, vous et vos besoins,
de calme, de bonté et de douceur. Cocooning, guidance, on est, mais alors jamais j'aurais pu imaginer que ça puisse tomber aussi juste, ok? Faites-vous du bien et faites-vous passer en premier par rapport à ce qui est simple, limpide et qui vous remonte, qui vous rend plus léger. Allez chercher ce qui vous rend léger et actez ce qui vous rend léger, d'accord? Alors, au centre de la guidance, l'information la plus importante, le choix. Vous êtes à la croisée d'un chemin, hein, ça on le voit souvent, on le sait. Choisissez avec votre cœur. Choisissez, prenez vos décisions avec cœur, en lien avec ce que vous ressentez dans vos besoins et ce qui vous rend léger. Et 15-55, le 5-5-5, c'est la fleur du... pardon, la fleur. C'est le changement. D'accord? Vous êtes à l'aube d'un changement majeur de votre vie. Ce qui se joue, et là j'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous mettre la pression, mais ce qui se joue dans ce changement, dans ce choix, c'est la coupure définitive du découragement lié à « je revis toujours les mêmes situations ». Depuis le début de cette guidance, je vous parle de la récurrence des schémas. On y est, ici avec la fleur de la gentiane. J'ai beau faire, allez, un tour et encore un tour. Et allez, je me bip, je me rebooste, j'y retourne. Il arrive toujours un moment, j'en arrive au même point. Et je me tape contre les mêmes murs. D'accord? Et là, on est découragé. On ne sait plus quoi aller. On a juste envie de se poser par terre. Parce qu'on se dit, mais pardon, genre hoquette. Vous voyez, c'est pouf, là, tout le corps qui dit, non, j'en veux plus, c'est terminé, j'en veux plus de ces schémas-là. Je vomis ces trucs-là. Alors, effectivement, je suis tellement fatiguée, j'ai juste envie de m'asseoir là, de regarder la route, et puis peut-être que, peut-être j'aurai un ange qui va venir me dire, tiens, Marie, va par ici, ou ben vous, hein, vous assumez, voilà. Ici, c'est un petit peu ça. Ne forcez rien, asseyez-vous, revenez sur vous, soyez doux, donnez-vous du temps et choisissez la voie qui vous apporte douceur, légèreté, fluidité. Si vous forcez, ça ne marche pas, c'est pas ok. Croisez des chemins au centre de votre tirage, au centre de cette guidance cocooning du week-end. Choisissez-vous d'abord. Il est peut-être là le choix. Entre le sacrifice et vous, c'est vous que vous devez choisir. Ok? Et c'est une magnifique réussite qui vous libérera une bonne fois pour toutes de l'amertume et du sentiment d'injustice en mode Calimero. J'ai toujours tout fait pour les autres et puis moi j'ai jamais rien eu. Ben oui, mais vous vous êtes jamais choisi. On ne s'est jamais choisi, je me mets dans le tas. Et là, il est l'heure de voir ça en face. Il est l'heure d'éclairer ces schémas récurrents qui nous ont toujours, peut-être par manque de confiance en soi, peut-être parce qu'on ne s'est jamais senti assez digne de se choisir soi-même, et qui nous ont toujours fait replonger dans le sacrifice, ok? Mais quand on regarde ça en face et puis qu'on se dit bien, ça va être dur, mais rappelez-vous, mon ami Mulus, qui est l'énergie globale du tirage, j'ai le courage de mettre de la lumière sur ce qui est injuste pour moi. Mais ce qui est injuste, c'est parce que c'est moi-même qui vais là-dedans. Ce qui est injuste, c'est parce que c'est moi-même qui choisis d'aller vers l'autre alors que je pourrais venir vers moi. Ce qui est injuste, c'est mes choix par rapport à moi de m'abandonner moi-même. Donc à un moment donné, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance pour moi, comme je sais le faire pour les autres, je reviens sur moi et je viens écouter à l'intérieur de moi Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, mais l'œuf de la création. Je reviens me donner ce dont j'ai le plus besoin pour me sentir en paix et clair avec mes responsabilités ici. D'accord? Ce que je vis, c'est moi qui l'ai attiré parce que peut-être j'ai pas voulu assumer la responsabilité de mes choix, j'ai pas voulu sortir le courage d'aller chercher la parole très douce, hein, mais ferme. Non, c'est moi d'abord. Combien de fois, observez avec lumière, combien de fois vous avez dit oui alors qu'en fait à l'intérieur de vous, vous avez envie de dire non? Combien de fois vous avez dit bon ok je viens alors qu'en fait vous aviez envie de rester tranquille? Ou inversement, hein. Combien de fois vous vous êtes tu? Combien de fois vous vous êtes vous-même mis dans cette situation-là? Ok.
Donc là, c'est l'heure, avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour vous, de dire, bon, ben non, là, ce week-end, c'est moi. C'est moi. Et allez chercher les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Parce que là, la question, c'est pas par rapport aux autres, hein. La question, c'est combien de fois, et c'est la question que pose Centauri, l'affirmation de soi. Vous en êtes où avec l'impeccabilité de votre parole, non pas vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de votre cœur. Là est la grande question du tirage. Combien de fois? Comment vous faites? Combien de fois ces derniers temps ou dans votre vie, vous avez choisi votre vérité plutôt que celle de l'autre? Ça peut piquer. Mais regardez ça avec équité. C'est précisément la source de votre élévation, de votre prise de conscience. Et encore une fois, j'insiste, de votre réussite. Il se joue un truc énorme en ce moment dans nos vies, les amis, hein, avec ce carrefour, avec ce choix, avec ces « je lâche une bonne fois pour toutes », le découragement. Regardez, Jean-Siane exprime exactement, c'est les deux mêmes, ça. Je ne sais pas où aller, j'en peux plus. Ok, c'est exactement les deux mêmes, j'en ai marre. Et ben, du coup, bim, je m'arrête, je me pose, et puis, s'il passait une voiture, ce serait bien. Parce que vous êtes en... Oh là là, superbe. Quand... Bon, bah, c'est ce que je venais de dire. L'idée, avec initiation, non seulement vous traversez une grande phase d'apprentissage de votre vie, mais c'est aussi une phase où le troisième œil s'ouvre, même s'il est au milieu de la main, en lien avec... ici, on a le chakra de la main qui est relié au chakra du cœur, plexus solaire. D'accord? J'ouvre les yeux sur les vérités de mon cœur et j'apprends à voir au-delà des apparences. Je parlais de sentiment de solitude, je parlais de sentiment de découragement, je parlais du sentiment peut-être d'être indigne, de se sentir indigne de soi, ou ici, blessure d'injustice Calimero. Mais je comprends que je suis la cause, moi, et j'arrête de remettre la faute sur l'extérieur. C'est ma petite voix à moi qui me susurre des trucs à la con dans mon oreille. C'est ce que je dois apprendre, c'est déceler quand est-ce que c'est mon mental qui veut juste me maintenir dans ce que je connais, dans ma zone de confort, c'est-à-dire dans mes comportements habituels que j'entends dans ma voix. Et la voix du mental, elle peut être machiavélique, hein. Elle peut prendre les dessous les plus importants. Bon, c'est le café, santé. Désolée pour le bruit de la cafetière, ça se nettoie. Mettez de la douceur, allez prendre des bains, soyez en lien avec l'élément eau cette semaine, ce week-end. Faites-vous un terme, faites-vous un bon bain, faites-vous un bain de pied avec du sel de l'Himalaya si vous n'avez pas de baignoire ou quoi que ce soit. Nettoyez la voix du mental qui veut toujours vous maintenir dans vos schémas habituels pour apprendre à écouter le murmure qui vient de vos profondeurs. Encore une fois, apprenez à distinguer. La voix du mental, elle s'exprime avec des mots. La voix du cœur, elle s'exprime avec des ressentis physiques, physiologiques, en lien avec est-ce que c'est fluide pour moi ou est-ce que je force. C'est ça qu'il faut apprendre. À qui vous prêtez votre voix? À la voix du cœur? À la voix du mental? Elle est là la source profonde d'apprentissage pour vous, d'accord? Et cette source, quand vous aurez appris à de plus en plus distinguer la vérité qui émane de vos profondeurs, ici, transformation profonde, avec Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, ça, en état négatif, c'est quand même la nuit noire de l'âme, hein. Donc on est sur des états qui peuvent être très... Ce matin, je vous disais, voilà, si ce matin, vous avez eu une descente ce matin, demain, n'importe, ce week-end, en ce moment, des descentes d'énergie très très plombantes, très dures, très noires, où vous perdez totalement l'espoir que les choses changent, où vous avez juste envie de vous asseoir et de pleurer, c'est normal. Faites-vous cette douceur-là d'accueillir vos larmes. Faites-vous, je vous tiens, nettoyage, larmes. En médecine chinoise, tout ce qui coule, ça est pur. Vous avez besoin de pleurer, ben pleurez. C'est pas très grave. D'accord? Dites-vous bien que c'est pas des larmes peut-être de maintenant, mais les larmes qui coulent, c'est pour toutes les fois depuis le début de votre vie où justement vous vous êtes abandonné. Par contre, ouvrez les yeux. Hein. Si vous pleurez, c'est pas parce que l'autre vous abandonne. Si vous pleurez, c'est pour toutes les fois. Vous pleurez sur vous là. C'est pour toutes les fois où vous-même vous vous êtes abandonné. Ok? Et c'est chouette
Parce que c'est ce moment-là aussi où vous pouvez mettre un autre regard sur ces larmes et dire, bon, titi, titite, ok, on s'est abandonné, c'est pas très grave, parce qu'on a fait juste comme on pouvait. Si on avait pu faire autrement, on aurait fait autrement, c'est pas un problème. D'accord? La question, elle est, comment j'arrête de mentir? Comment je suis claire avec ma vérité? Et comment, maintenant, je décide de faire autrement? Parce que je me transmute. Et la chenille devient papillon. C'est ça, hein? Ce qui se passe, c'est ça. D'accord? Alors, pareil, c'est pas fait en un jour. La transmutation de la chenille en papillon, ça fait un bout de temps qu'on en parle. On est tous sur des temporalités et des rythmes, biorhythmes différents. Encore une fois, nuit noire de l'âme. On a 2 fois la nuit noire de l'âme qui se suit. Eh bien, c'est aussi dans nos profondes profondeurs, nos ténèbres, nos ténébreuses ténèbres, que notre véritable lumière peut se révéler. D'accord? Faites-vous beaucoup de bien. Cocooning guidance du dimanche. Vous êtes tous, on est tous juste absolument épuisés. Il est juste fondamental de se faire, de s'accueillir, même dans son découragement, avec énormément de douceur, les amis, parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut se régénérer. Encore une fois, allez relire le mythe de Jason et la toison d'or. C'est par la douceur, la musique et la poésie. Hein, hier, on avait la carte des arts qui est sortie. La douceur. Mettez de la douceur. Cocoonez-vous vraiment ce week-end. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut venir guérir et remplir régénérer ses glandes surrénales ici. D'accord? Accessoirement, alors Olive nous parle de l'énergie du rein. L'énergie du rein, c'est juste l'énergie des ancêtres. Comprenez que dans cette nuit noire de l'âme se joue la guérison. Non seulement de vous, mais vous portez en vous, par votre guérison, la guérison totale de votre lignée familiale. Donc, comprenez que c'est énorme ce que vous êtes en train de faire. Le fait de revenir sur vous ce week-end et de vous accorder beaucoup de douceur, c'est aussi l'occasion de guérir toute la lignée familiale. Alors oui, ça ne va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Pardon du peu, hein, vous avez un petit peu toute une lignée d'ancêtres à guérir. Donc, comprenez ce que vous êtes en train de faire. D'accord, les amis? Parce que ce qui arrive, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau voyage. C'est peut-être des vacances, hein, pour aller se reposer au soleil. Vous avez possiblement un voyage qui peut se préparer, qui peut se mettre en ordre ce week-end. Formidable, changez d'horizon, n'ayez pas peur avec le choix ici et de vous choisir, mais de choisir de mettre les voiles sur autre chose dans votre vie et de l'exprimer. Vous voyez, ça c'est Water Violet, la fleur de la communication. Authentique et sincère, ça rejoint exactement ce que je vous disais. Et ce sera la conclusion de cette guidance cocooning. C'est d'abord avec vous que vous devez exprimer la vérité, votre vérité. Parce que ce qui est clair pour vous le devient de manière automatique par rapport à l'autre. Encore une fois, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ok. Et soyez clair, exprimez vos besoins, communiquez. N'ayez pas peur de demander de l'aide aussi. Hein, parce qu'avec Water Violet, on a toujours la trouille d'aller enquiquiner les gens. Non. Il est l'heure pour vous de prendre un nouveau départ, il est l'heure de changer de cap dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de déménagement, de je quitte une situation, je quitte une relation, je quitte une maison, je quitte une ville, je quitte un emploi, je quitte. Qu'est-ce que vous avez à quitter? Mais ça peut aussi juste quitter un comportement sacrificiel. Je quitte ce qui me fait du mal. Je me quitte moi-même dans ma dimension mentale parce que il est l'heure que j'aille chercher ma grandeur et ma lumière. D'accord? Et j'ai besoin d'être claire avec ce que je dis et j'ai surtout besoin de sortir de ma solitude ici. C'est une carte Water Violet qui appartient à la famille de la solitude en fleur de bac. Je reste seule parce qu'en fait, j'ose pas demander de l'aide et j'ose pas exprimer. Encore une fois, parce que j'ai la trouille d'emmerder, mais c'est pas vrai. Hein. Quand je suis authentique et sincère dans ma communication et que, à un moment donné, je vais vers les personnes que j'aime le plus en disant écoute, ça va pas très bien, je suis un peu triste en ce moment. J'ai beaucoup de choses qui se libèrent et en fait, j'ai juste besoin que tu m'accompagnes dans ce voyage parce que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de ton aide. Ok, Linda,
Je t'embrasse très fort et je te remercie, toi, spéciale dédicace, de m'accompagner en ce moment, moi, dans cette traversée-là de changement de cap. Ok? Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de douceur, on a besoin des autres parce que tout est co-création. Et que ce que vous vivez et quand vous l'exprimez de manière authentique, ça fait toujours résonance par le biais des neurones miroirs. Et parce que vous aidez vous, eh bien vous aidez aussi la personne en face. D'accord? Tout est co-création, mais à condition qu'on sorte de sa grotte intérieure et qu'on ose exprimer véritablement sa vérité et peut-être sa faiblesse avec humilité à l'autre. Ok les amis? Bien. Mais j'écoute. Hop, voilà, coucou, me revoilà. Cocooning guidance hyper puissante dans la douceur. Ok, faites-vous du bien, ménagez-vous. Il se passe des choses incroyables et j'ai envie de vous dire, encore une fois, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. On est aussi avec, comme je vous l'ai dit, la carte de la racine. On n'est pas que sur notre situation individuelle ici. Parce qu'on agit à l'échelle individuelle, ce qui se remet en ordre, c'est aussi tout le chaos à l'extérieur et du collectif. Remettez-vous vous-même en ordre, accordez-vous de revenir sur vous, parce que c'est aussi à la planète entière que vous allez faire du bien. Parce que quand vous décidez de revenir vers vous avec douceur et humilité, d'accord, eh bien c'est cette vibration-là de douceur et d'amour que vous vibrez à la planète. Et je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses à couper. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup d'épines. Donc, choisissez votre camp. Comprenez aussi que, mais vraiment, ce que je fais pour moi, je le fais à l'autre. Et au-delà de nous, au-delà même, j'ai perdu, voilà, de nos générations d'ancêtres, il y a peut-être toute la planète aussi qui a juste besoin qu'on en sorte avec cet égrégore de violence, de pénitence et de chaos. Quel égrégore dans l'univers avez-vous envie de nourrir? Parce que là, je crois que la réponse, elle est claire. Ok, les amis? Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur en mode fleur, en mode cocooning, retour sur soi. Ne forcez pas et choisissez toujours ce qui est le plus simple dans la vérité de l'instant, dans votre vérité de l'instant. Ok? À très vite et faites-vous du bien. À bientôt.